Salut mes petits criticovores, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Criticovore car vous êtes dans un criticovore et pas n'importe lequel, puisque c'est tout simplement le plus gros de la chaîne. En effet, nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critiques et une review. Voilà, donc quand même, dont un manga que j'ai pas là parce que je l'ai prêté, mais je vous en parle, il y aura la petite image et tout, vous inquiétez pas. Désolé, je suis dans une tenue un petit peu chill, parce que bon, c'est ma tenue c'est ma tenue du week-end quand t'as rien à faire. Bon voilà, j'aurais pu m'habiller pour la vidéo ou quoi, mais vous vous en foutez, hein, toute honnêteté. Voilà. Puis vous avez l'habitude, hein, les cheveux mouillés, tout ça, voilà, vous avez l'habitude. Donc, dans cette vidéo, on va avoir... On m'a prêté Ascension, merci à mon collègue Ludo de me l'avoir prêté. J'en suis justement au tome 12, donc il y a 17 tomes, donc bon voilà, j'en suis au tome 12, je pense que je peux vous dire ce que j'en pense. Call of the Night de chez Kurokawa, les deux premiers tomes, j'ai lu les deux premiers tomes. On a La Vengeance du Souffre-Douleur, chez Soleil Manga, alors ça les amis, bah spoiler ça m'a plu. Spoiler, ça m'a plu. Servan, mon abonné de Je vais chez vous, m'a conseillé fortement Anonyme, des mêmes auteurs. Exactement des mêmes auteurs. Ils sont deux, Anonyme en 4 tomes, et donc je vais vous faire aussi la critique de Anonyme. Bon, j'ai pas les tomes sous la main, je les ai prêtés au même Ludo qui m'a prêté les Ascensions. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Meian m'a envoyé Make Up With Mud. Ça, c'est une surprise. Une surprise, je vous en parle après. Votre critique à vous, celle que vous avez choisie dans mon top nouveauté, parce que pour ceux qui sont pas au courant, maintenant j'ai essayé de mettre en place dans mon top nouveauté le fait que dans tous les mangas que je vous présente, en bas dans les commentaires, vous en choisissez un que je critique dans le mois qui suit. Donc là, vous avez choisi Higehiro. Donc je l'ai lu et je vous dis que je vais peut-être même commencer par celui-ci ou Make Up With Mud, je vais voir. Mukai, manga français, en achetant Higehiro, j'ai vu celui-là. J'avoue, je me suis dit, bon, vous êtes 3-4 à me l'avoir demandé sous les commentaires dans les top nouveautés. C'est un manga français, donc je me suis dit, hop, je lui donne sa chance. Et donc, ce qui va être une review, je vous explique pourquoi. Ça va être une review, le collector de Senseiya. Ça va être une review parce que j'ai pas adhéré. Je suis pas rentré dedans, mais c'est pas mauvais. C'est parce qu'au fait je ne connais pas, ne me jetez pas la pierre, je ne connais pas assez l'univers Senseiya. Et on va commencer avec Make Up With Mud. Déjà merci à Meian de me les avoir envoyés. Merci à mon abonné Servan encore qui m'a dit c'est pas ce que tu crois. Moi je croyais que c'était un shoujo sur le maquillage, vraiment un shoujo sur le maquillage, tout simplement. Au final, quand on regarde l'affiche, regardez bien l'affiche, c'est une fille ok qui se maquille mais il y a les mains d'un homme autour de son cou. Pourquoi ? Parce qu'au final, c'est surtout une critique du patriarcat ultra présent au Japon. Et ça va traiter que de thèmes sérieux, et c'est un seinen, donc ce n'est pas un shoujo sur le maquillage. Donc on va suivre Miku qui, un jour au travail, sa boss lui dit vous devriez vraiment vous maquiller parce que vous seriez plus présentable, quoi. Donc c'est une femme, sa boss, qui lui dit ça. Elle rentre chez elle, du coup, elle commence à s'intéresser au maquillage, elle va se maquiller, mais il y a son mari qui en gros lui dit ah non j'aime pas quand tu es maquillée, t'es moche comme ça, je te préfère naturel. Donc son mari est un petit peu violent et ça monte au fur et à mesure du récit. Et au milieu de ça, elle va rencontrer un homme qui aime se maquiller et se grimer en femme, qui s'appelle Yves. Et ce jeune garçon Yves, qui est absolument touchant et adorable dans l'histoire, j'ai adoré ce personnage, va un petit peu la prendre sous son aile, lui apprendre à se maquiller, etc. Mais surtout va vite déceler qu'il y a un problème chez elle, certainement dû à son mari. En fait, Miku, sa vie ne lui appartient pas. C'est son mari qui gère sa vie, c'est son mari qui gère tout, et elle fait tout pour son mari, et elle se rend pas compte qu'au fait, elle prend toutes ses décisions selon les goûts de son mari, selon ce que son mari veut. Et son mari, le problème, c'est que c'est clairement un pervers narcissique. Et au fur et à mesure du tome, il prend de plus en plus l'ascendant sur elle, en étant parfois méchant, jamais extrêmement violent, mais toujours violent dans les mots, qui impactent le moral, qui rabaisse la victime, et il est extrêmement fort pour ça et extrêmement tenace. Et tout le long du tome, t'as l'impression qu'elle se persuade un petit peu qu'elle l'aime et qu'elle fait ça pour lui, etc. Que tout ce qu'elle fait, c'est pour lui. Et c'est à faire lire aux jeunes personnes, je trouve, vraiment aux gens qui ont 13-14 ans, qui vont peut-être commencer à rentrer dans des relations. C'est à faire lire ce genre de manga pour qu'ils comprennent à quel point tu dois pas te laisser faire, que ce soit par une femme ou un homme, à ce point. Donc vous l'avez compris, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. C'est
beaucoup plus profond que la couverture ne pourrait le laisser paraître. Et le problème, du coup, c'est que presque personne n'en a parlé sur YouTube ou Instagram, etc. Et quand tu vois ça en magasin, tu comprends pas forcément et tu fais pas attention forcément aux petits détails de la couverture et tu vas hésiter à te plonger dedans alors que clairement c'est un manga pour adultes et qui vise un public adulte et comme je vous ai dit, qui pour moi peut être vraiment montré à des plus jeunes pour leur apprendre à ce qu'ils doivent accepter et ce qu'ils peuvent accepter dans un couple ou pas, parce que là, tout ce qu'elle accepte et qu'elle se persuade que c'est par amour, et non, il y a beaucoup de choses que son mari fait que tu ne dois pas accepter. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui seraient intéressés, mais son mari est capable de faire des choses absolument affreuses pour le mental, pour le moral, qui rabaisse sa partenaire, c'est absolument dégueulasse, c'est un vrai enfoiré. Et j'espère qu'il va le payer à un moment donné. Donc du coup, j'ai vraiment aimé et j'espère... Mégane, si vous voulez m'envoyer la suite, je suis bien. Ensuite, Higehiro, qui est votre manga, celui que vous avez choisi, donc voilà. Déjà, j'aimerais noter le travail que Noévé Graphics a fait, parce que ça peut paraître très simple comme ça, mais mine de rien, il y a le personnage qui est en vernis sélectif, on a l'impression qu'il ressort de la pochette, je sais pas si vous le voyez bien. Et c'est un peu tout pareil, tous les petits personnages derrière ressortent aussi, il y a toutes les petites stries là, tous les petits décors qui sont en relief aussi, le Higehiro sur le côté qui ressort en relief, donc c'est un tome qui peut paraître très basique mais qui mine de rien est soigné, et comme beaucoup de mangas de chez Noévé Graphics, je trouve qu'ils soignent bien tout ça, et que ça se retrouve même dans leurs mangas pas chers, qui ont aussi un petit vernis, tout ça, enfin franchement... Là-dessus, Noévé Graphics, ils font un bon taf, et puis sans oublier, comme je vous ai déjà dit, moi je m'en fous un petit peu, mais pour ceux que ça intéresse, la petite carte qui a l'utilité, qui nous sert de marque-page. Je suis tout le temps en train de chercher mes marque-pages, et quand je lis un Noévé Graphics, il y a un marque-page, voilà, donné avec, ça c'est bien. Pareil, mine de rien, l'effort d'avoir quelques petites pages couleurs. Bon, le manga est à un prix, je crois qu'il est quand même à 8€, donc un prix mine de rien assez élevé, où c'est un peu normal d'avoir tout ça aussi, ne soyons pas... voilà. Donc Higehiro, on va suivre... Donc Higehiro, on va suivre... j'ai trop du mal à dire le titre. On va suivre Yoshida, qui est un jeune salarié de 25-26 ans, qui un jour fait un peu une déclaration à sa boss, il lui demande d'aller manger un morceau avec elle, etc. Et elle le refoule, quoi. Elle lui met un gros râteau, elle lui dit désolé, j'ai déjà un compagnon, donc c'est pas possible. Il est trop dégoûté, il se bourre la gueule, il est complètement ah merde, mais putain, pourquoi j'ai fait ça, là là, et puis elle me rejette, ça fait 5 ans qu'il est amoureux d'elle, vous imaginez un peu. Bon, tout ça parce qu'elle a des gros seins. Mais c'est une bonne raison, ne le jugeons pas. Et en rentrant complètement bourré, il va tomber sur cette jeune lycéenne. Il va tout de suite l'accoster en disant mais qu'est-ce que tu fais là, toi, machin. Il est bourré, quoi, donc tu parles à tout le monde quand t'es bourré. Et elle va lui dire genre j'ai pas de chez moi, j'ai pas de toi, tout ça. Et elle est un peu désespérée, elle va clairement lui faire une proposition. Si je peux venir dormir chez vous, faites ce que vous voulez de moi. Bon, lui il est complètement bourré, il dit vas-y viens, pas tout de suite, tout en étant bourré, il a pas l'optique de faire quoi que ce soit, mais il se dit j'ai une gamine de 16 ans qui dort dans la rue, je vais l'aider, quoi. Et c'est là que commence l'histoire. Je sais, dit comme ça a pas l'air ouf, et je vais pas vous mentir, c'est un peu spécial, parce que j'étais mal à l'aise dans les 2 premiers tomes, puisque cette gamine lui demande juste tout le temps de coucher avec, quoi. Et là j'étais un peu en mode qu'est-ce que je suis en train de lire, une gamine de 16 ans qui demande à un gars tout le temps on fait quelque chose, vas-y, regarde j'ai des gros seins aussi, regarde hein. J'étais en mode wow, qu'est-ce qu'ils m'ont fait lire mes abonnés là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait lire, oh là là. Et en plus de ça, dans les 2 premiers tomes, tu vois qu'il lui dit ok tu restes chez moi, d'accord, mais bon, faut que tu fasses le ménage, tout ça, faut que tu fasses toutes les tâches ménagères. Et du coup, on se retrouve Make Up With Mud dénoncer le patriarcat, et alors là, on se retrouve à fond dans une ode au patriarcat, parce que on est sur un mec qui prend une gamine de 16 ans chez lui et qui, en gros, ne savait pas repasser chez Smige, et elle, en gros, tiens, regarde, je te repasse tes chemises. T'as vu, c'est bien d'avoir des chemises repassées. Le mec, en gros, il était capable de rien faire, il savait pas se faire à manger. En gros, les hommes, c'est des gamins. Et les hommes, c'est des gamins, et les filles, elles sont là pour repasser, laver le linge et faire à manger. Voilà. Alors après, nous, ça peut nous paraître un petit peu plus bizarre en France maintenant, là où
Dans les couples, en général, il y a des exceptions pour tout. Bien sûr que les hommes, enfants, il y en a encore plein, je le sais, j'en connais plein, voilà. Mais nous, en général, quand même, on essaie de se partager un minimum les tâches, tout ça, même si je sais que, on va être honnête, c'est les femmes qui en font le plus souvent. Hein. Messieurs, soyez honnêtes envers vous. Donc voilà, donc les 2 premiers chapitres m'ont totalement perturbé et j'étais un peu mal à l'aise. Mais finalement, dans le reste de l'histoire, j'ai poussé et je me suis mis à m'attacher un petit peu à Yoshida. Elle, j'avoue que je m'y suis pas encore attaché, mais je sens qu'il va y avoir un background et c'est justement ce que j'attends, un background d'elle, un background, son histoire. Je veux savoir pourquoi elle est là. Ça fait 6 mois qu'elle est en fugue. Et tu comprends qu'elle a peut-être déjà vendu son corps pour dormir chez certaines personnes, etc. C'est une petite crème, ça se voit. Et pourquoi elle en est là? Voilà. Et je pense que le manga risque de prendre un petit peu de vitesse quand on va savoir pourquoi elle en est là. Et bon, clairement, il y a plein de ressorts scénaristiques que l'auteur peut avoir mis en place. Ils sont 3 sur le nom, je change totalement de sujet. Ils sont 3 parce que c'est tiré d'un roman, justement. Donc, à voir ce que l'auteur du roman a fait comme ressort scénaristique pour rendre le truc plus palpitant. Mais voilà, je me suis attaché à Yoshida qui va travailler, il a ses collègues, etc. Donc après on est un peu sur un life of life, hein. Un slice of life. Oh là, j'ai trop du mal. On est presque sur un shoujo, je sais même pas si c'est un shoujo ou un josei ou un seinen ou un shonen, je n'en sais rien. Franchement, moi-même, je serais dans la difficulté absolue pour le classer, puisqu'au final, oui, il y a de l'histoire d'amour, il y a même une sorte de petit triangle amoureux. Et j'ai l'impression qu'au final, il commence à être un peu amoureux d'elle, alors qu'il a 26 ans et que c'est une lycéenne de 16 ans, donc il y a quand même 10 ans d'écart. Mais il commence à être un peu amoureux d'elle, mais sans s'en rendre compte. Voilà. Et à la fin du tome, je pense qu'il nous lance vers son background à elle. Voilà. On va avoir des choses sur elle, c'est sûr, à la fin du tome, enfin, dans le tome 2, c'est sûr. Et, bah, vous savez quoi ? Désolé, ça a été dur, mais en fait j'avais des choses à dire dessus. Vous savez quoi? Et ben j'ai apprécié. Malgré le côté patriarcal ultra présent et franchement trop présent, je veux pas faire mon féministe, mais un peu trop présent là quand même à mon goût. Mais bon, le Japon c'est comme ça, voilà. Malgré ça, et ben je suis quand même rentré dedans. Il y a du heishi aussi, mais pas du heishi malaisant. Donc voilà, les filles elles ont tous des grosses poitrines, elles sont vachement mises en valeur, elles s'assoient sur une table, il y a leur poitrine sur la table, vous voyez le genre quoi. Mais c'est pas vulgaire non plus, on voit pas du téton à tout va, on voit pas des petites tenues à tout va, machin, voilà. Ça reste correct, c'est du heishi. Je vais pas dire bien placé, parce que est-ce que le heishi est toujours bien placé, même si moi j'aime le heishi, hein, j'ai pas de mal avec ça, vous le savez, j'ai un petit côté pervers, donc le heishi j'aime bien. Mais voilà, c'est pas mal placé. Et on va passer à autre chose parce que là, vu la taille de mon critique over, j'ai passé beaucoup de temps sur mes films des Higehiro. Heureusement que j'avais décidé de vous dire, c'est 2-3 minutes par tome, hein, je vais pas trop m'épancher sur le sujet. Voilà, mais du coup j'ai bien aimé. Même si une grande partie de la lecture a été un petit peu difficile et déroutante, et ben je pense que je m'achèterai le tome 2. La vengeance du souffre-douleur, les amis. Alors là, j'ai beaucoup aimé. Alors on est chez Soleil Manga, on est à 8€ le tome. Pareil, petit travail sympathique sur la couverture, hein, avec tous les effets brillants et tout, mais un peu moins travaillé que les nouveaux graphiques quand même. C'est un petit cran en dessous, mais bon, il n'y a pas à crier au scandale. Donc, la vengeance de souffre-douleur, alors j'ai plus tous les prénoms, je suis désolé, hein, j'ai lu beaucoup de choses, vous le voyez. Donc, j'ai lu derrière. Donc, on va suivre Aizawa qui se faisait bully toute son enfance, il s'est fait maltraiter par un élève qui s'appelait Suzuki. Mais alors, attention, de la maltraitance de fou, les amis, hein, pas de la petite maltraitance juste verbale, même si elle peut être très vexante aussi, la maltraitance verbale. Voilà, du genre, vas-y, je fais des tirs de balles de baseball dans la tête du gars, il est par terre en sang, c'est pas grave, on rigole. Donc ça l'a traumatisé, mais vraiment traumatisé toute son enfance, à un très haut point. Et donc il va quand même devenir professeur, mais un professeur un petit peu dérangé. Ce manga va jouer avec la morale, puisqu'il va avoir la fille de Suzuki dans sa classe, et va lui faire subir ce que lui a subi, mais voire même en pire, il va pas la lâcher alors qu'elle est une crème. Elle n'est pas du tout comme son père qui, là, à 35 ans, est toujours un pauvre connard. C'est une crapule, le mec. À 35 ans encore, c'est une catastrophe. Comme quoi, il y a plein de gens qui changent en vieillissant, mais lui, c'est pas le cas. Mais sa fille est une crème, elle est gentille, et malheureusement, Aizawa va quand même la bully, comme lui a été bully, pour se venger de Suzuki. Et c'était très dur à dire.
Et voilà, ça va jouer avec la morale. Jusqu'où t'es censé aller, mon gars? Jusqu'où t'es censé aller? Et au fait, ce qui est vraiment top dans ce manga, c'est que un coup tu vas l'aimer, un coup tu le comprends, et un coup tu vas pas le comprendre. Un coup tu vas te dire, mais mec, comment tu vas trop loin, c'est pas possible. Et je me demande vraiment jusqu'où ça va aller, donc je vous le conseille fortement chez Soleil Manga. Bon, vous avez compris que là j'accélère parce que sinon la vidéo va faire 1 heure. Mais je pense que je suis assez concis, j'ai bien aimé. Ascension, je vais pas être très original, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, j'en suis au tome 12, c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé, ça vient juste d'être réimprimé. J'ai fait le choix de me le faire prêter, puisque bah je peux pas tout acheter, hein. Vous avez vu, hein, j'achète déjà beaucoup de choses, voilà, mon budget, c'est mon budget divertissement, il est entre 200 et 300 € au mois en ce moment dans les mangas. Ça fait déjà des sacrés achats manga, quoi. Donc on va suivre Molly, qui est un jeune autiste. Non, il est présenté comme tel par tous les gens qui l'entourent parce qu'il a un énorme problème de sociabilité et il arrive dans un nouveau collège ou lycée, je ne sais plus trop, et il va découvrir l'escalade. Et lui qui a un énorme problème de sociabilité, l'escalade va lui permettre de trouver un sens à sa vie, va lui permettre de s'épanouir pleinement, puisque bah, quand t'escalades, t'es souvent seul, et il faut avouer qu'il a d'énormes talents et des capacités physiques assez hors normes, comme beaucoup de mangas de sport, oui, parce que c'est un manga de sport, mais totalement pas traité comme d'autres mangas de sport, puisqu'on est plus... Pour moi, c'est un manga de sport d'auteur. Voilà, si je devais résumer, attention, c'est un manga de sport d'auteur, et ben, c'est un sacré bon mélange. Il y a certaines fois où ça peut être un peu trop perché pour moi, mais ça ne dure jamais longtemps, l'auteur c'est gérer ces choses-là, et la majorité du temps, il arrive à me faire rêver. C'est un peu cliché ce que je vais vous dire, mais on ressent tout. On ressent tout. Je ressens quand les personnages ont froid, je ressens quand ils sont dans le dur, je ressens quand ils sont à 2 doigts de mourir, je ressens, oui, parce que c'est un manga dur, il y a des gens qui meurent. C'est de l'alpinisme extrême, donc il y a des gens qui meurent. Le personnage principal est tellement froid à cause de sa non-sociabilité, au fait que oui, il est peut-être autiste, hein, ça, même si c'est d'autres personnages qui le disent, clairement, oui, il a des traits d'autiste au niveau caractère et tout, mais ça le rend plus qu'intéressant. Il est hyper intéressant, et le fait qu'on ne sait pas, nous, comment il va réagir, ça rend le récit toujours... on sait jamais où il nous emmène, le récit, et c'est hyper bien. Il n'y a pas de... il n'y a pas une seule fois, je suis au tome 12, il n'y a pas une seule fois où je me suis dit ah bon bah là il va partir là-dessus, là il va partir là-dessus. Absolument pas. Je pense connaître la fin depuis le début, mais ça fait pas de moi un génie du tout. Je pense que beaucoup de gens la devinent, et peut-être que je vais me tromper, c'est ça le truc, peut-être que je vais me tromper. Mais bon, vous aurez compris, vraiment, c'est un mot que j'utilise pas forcément beaucoup, hein, mais chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre à avoir dans sa mangatech. Alors je sais, c'est couillu de la part d'un mec qui s'est fait prêter les tomes, mais Delcourt Tonkam les a réimprimés, il n'y en a pas tant que ça encore, foncez les amis. Moi du coup, comme je l'ai lu, je ne vais pas l'acheter, mais si dans 2, 3 ans, 4 ans, il y a une réimpression ou un jour une superbe édition, c'est un manga qui mériterait largement, je serai là, je serai au rendez-vous, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer à Anonyme, parce que j'ai failli oublier Anonyme vu que je les ai pas sous la main, que je les ai prêtés, donc par le même auteur que La Vengeance du Souffre-Douleur. Et alors là, c'est pareil, ces 2 auteurs-là aiment traiter de la morale, très clairement. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas les noms. J'ai pas les noms des personnages vu que je l'ai lu il y a 1 semaine et que moi, vous savez, les noms des personnages, j'ai un peu de mal, mais c'est simple, hein. On va suivre un étudiant qui est amoureux d'une jeune étudiante, ils s'entendent super bien, ils se connaissent depuis la primaire, ils sont clairement amoureux tous les deux. Un jour, il y a un changement brusque dans le comportement de l'étudiante, et donc notre jeune étudiant commence à se poser des questions, etc. Comment ça se fait qu'elle est plus fraîche, elle a plus le sourire comme il faut, je la connais et elle est plus pétillante comme avant. Et lui joue au baseball, et il revient d'un de ses entraînements, et en fait il a quelque chose à lui dire, je crois, et il va aller dans la salle où elle se situe, et il va trouver leur professeur principal en train de la violer. Ayant une batte de baseball, il va réagir de façon sanguine, hein. Bon bah voilà, tu trouves la fille que t'aimes qui est en train de se faire violer, je pense que ça ne te fait pas plaisir, et il va tuer son professeur à coup de batte de baseball. Et le manga va traiter de tout ce qui se passe derrière. On va de petits twists en petits twists, de petits rebondissements en petits rebondissements, et le manga va traiter de tout ce qui va se passer après ça. Comment être accepté dans la société quand tu es un tueur. Pourquoi, comment, le scénario est très bien ficelé, puisque au fait il y a des choses qui font que il n'avoue pas tout.
je vous laisse découvrir ça. Et surtout, c'est toujours pareil. Les deux auteurs, je pense qu'ils ont, comme en tout cas le scénariste, aiment traiter de la morale. Qu'est-ce qui est bien, pas bien? Est-ce que au final c'est bien de tuer quelqu'un, même si c'est pour venger quelque chose d'horrible? Ce manga peut se prêter à plein d'interprétations et peut aussi te questionner quand tu peux. Ce qui est bien avec ce manga, c'est que tu peux le lire, juste te laisser guider comme ça et kiffer ce que tu lis, parce qu'au fait le scénario est vraiment, mine de rien, bien foutu, et il y a plusieurs twists que je ne vous spoilerai pas là. Mais aussi, il peut être interprété un peu de façon un peu plus intellectuelle, en se posant des questions sérieusement importantes sur la société, comme est-ce que tu as vraiment le droit de tuer quelqu'un, même quand cette personne est en train de faire quelque chose d'horrible? Est-ce que tu dois en assumer les conséquences ou pas derrière? Qu'est-ce que tu es prêt à faire par amour pour quelqu'un? Parce que lui va aller très loin, jusque après, pour elle, alors qu'il l'aime. Voilà, je vais arrêter parce que là j'allais vous spoiler, mais je vais arrêter. Mais Anonyme, c'est en 4 tomes à 8€ chez Soleil Manga et je vous le conseille fortement. C'est encore trouvable. Moi je les ai trouvés d'occasion sur Vinted à 5€ pièce, donc voilà, si vous n'avez pas trop de moyens, ça peut vous faire. Allez, avec les frais de port, j'en ai eu pour 23€, je crois, un truc comme ça, donc ça peut vous faire plaisir et c'est pas mal, je vous le conseille fortement. Anonyme. Donc là, vous avez compris, on n'était que sur de la masterpiece pour certains et du manga de très bonne qualité pour d'autres. Il n'y a eu aucun mauvais manga. Allez, Higehiro, que je mettrais quand même un petit cran en dessous des autres, c'est quand même pas au niveau de Make Up With Mud, La Vengeance du Souffle de l'Heure, Anonyme, et surtout pas au niveau d'Ascension, mais c'est pas mal non plus. Je vous ai dit, je vais faire le tome 2. Après, voilà. Où est-ce que ça va? Ça, c'est une autre question. À voir au tome 2, 3, 4, voilà. Et là, on va pour aller sur le sujet qui fâche. J'ai hésité longuement à vous le critiquer. Call of the Night de chez Kurokawa. Déjà, parce que j'aime bien Kurokawa, mais au bout d'un moment, je m'appelle manga critique, les gars. Les gars et les meufs. Je m'appelle manga critique, donc il faut bien critiquer aussi ce qui ne m'a pas plu, mais je vous avoue que c'est très compliqué à critiquer. Pourquoi? L'encéphalogramme des émotions a été extrêmement plat. Toute ma lecture de ces 2 tomes, ça m'a laissé mais tellement froid qu'en fait j'ai même pas eu d'émotion à vous critiquer. Vous savez, il y a des trucs qui peuvent vous énerver, il y a des trucs qui peuvent vous gêner quand vous êtes devant un manga, et là, c'était d'une platitude. Donc on va suivre ce jeune homme, je l'ai lu il y a 2 semaines, donc bon attends, il y a peut-être les noms, oui, on va suivre Ko Yamori, donc qui est... j'allais dire taciturne. Waouh! C'est quoi le mot quand on n'arrive pas à dormir? Ah, là, vous êtes dans l'envers du décor. Et vous savez quoi? Je vais le laisser, ça. Un trou insomniaque. Voilà. Donc, on va suivre Ko Yamori, qui est insomniaque. Qui n'arrive donc pas à dormir, hein, pour ceux qui ont suivi dans le fond de la classe. Et qui, comme il n'arrive pas à dormir, un jour décide d'aller traîner de nuit. Déjà, moi, j'arrive à tout de suite un problème, c'est que je me dis direct, ok, bon, il a pas de parents, il y a personne qui surveille chez lui, d'accord, le mec il fait ce qu'il veut, il est jeune, il est collégien, ok. Il va rencontrer une jeune fille qui se trouve être une vampire. Elle va tout de suite lui avouer, donc déjà voilà, on est sur un... Alors il est considéré comme un shonen. Moi j'ai envie de dire que c'est presque un shoujo, mais bon voilà. On est sur un shonen qui va pas prendre de pincettes, ouais je suis un vampire, oh cool, génial, voilà. Ça va pas, c'est pas très profond quoi. Et lui il va tout de suite se dire putain c'est génial, j'ai envie de devenir un vampire, bon, comme nous tous, hein, ce serait cool de devenir un vampire, d'être immortel, tout ça. Et elle va lui expliquer du coup comment faire, il faut que je te suce le sang et que tu sois amoureux de moi, pour que tu te transformes en vampire. Ce qui, on va l'avouer, est un petit peu ridicule, mais c'est pas grave, c'est un manga pour adolescents, donc on s'en fout de ça c'est pas grave. Mais le fait est que lui du coup va se dire ah chouette, il faut que je tombe amoureux d'elle, je vais commencer à venir te voir tous les soirs machin, et elle se dit oh bah c'est cool, tu seras mon garde-manger comme ça, tous les soirs je vais te prendre une gorgée ou 2 de sang, voilà. Bon, sur le coup le petit speech de base pourrait être sympathique à suivre tout ça, mais le truc c'est que ok, il y a une petite alchimie sympa entre les 2 personnages, elle est un peu fofolle et tout, et tu vois que les 2 personnages se font du bien l'un et l'autre, mais à part ça, vide total quoi, vide total à part ça, aucun, niveau scénario il n'y a pas de rebondissement, mais il n'y a pas de rebondissement du tout. Je m'attendais à un moment donné, je me suis dit tiens, dans le 2e tome, bon le 1er tome met en place peut-être une histoire d'amour, etc. Et le 2e tome va peut-être nous
peut-être un petit vilain qui va arriver ou quoi, parce que bon, les vampires, ils vont peut-être commencer à développer le monde des vampires, etc. Nous mettre un méchant, machin, dire ah dis donc t'es un humain, je vais le bouffer, et puis même si c'était hyper classique, pourquoi pas, si l'ennemi qui arrive il est badass, tout ça, ça peut t'amener à des péripéties, t'amener à quelque chose de sympa, voilà. Mais alors là, mais il se passe rien, toutes les décisions prises par les personnages n'ont aucun impact. Voilà, il n'y a pas d'impact. Si je devais résumer ce manga, c'est ça, c'est pas d'impact. Aucun impact, que ce soit sur l'émotion, sur rien, c'est le vide total. Je suis surpris par Kurokawa quand même. J'avoue, je suis surpris par Kurokawa. Au final, aujourd'hui, il y a tellement un choix de manga dingue que pourquoi s'embêter à lire ce genre d'œuvre alors qu'il y a tellement d'œuvres un petit peu plus profondes, même des shonen un petit peu plus profonds. Bah, si vous voulez une petite histoire d'amour, Higehiro est carrément mieux, mais vraiment mieux. Et il y a Akata par exemple qui fait un manga qui s'appelle Vampires, pareil, histoire entre deux filles je crois qui sont amoureuses l'une de l'autre, qui sont vampires toutes les deux. Bah, je pense que je vais peut-être plutôt laisser une chance à Vampires plutôt qu'à Call of the Night dans l'avenir. Voilà. Donc vous l'avez compris, je suis vraiment pas rentré dedans, passé à côté. Pourtant, vous l'avez vu dans ma dernière critique. Allez voir ma dernière critique. Je sais que c'est un shoujo que vous en foutez, mais j'ai fait que 200 vues, quoi. Et The One, c'est vraiment bien. Vous avez vu que voilà, je suis capable d'apprécier un shoujo, et là, franchement, non, vraiment pas. Là, je sais pas si c'est un shonen, un shoujo, mais en tout cas, c'est un mauvais shoujo et un mauvais shonen dans les deux cas. C'est tellement osef. Alors pareil, hein, si vous avez pas aimé, vous bousquez pas. On parle de quelqu'un qui, comme vous pouvez le voir, bouffe beaucoup de mangas et donc automatiquement ne retire que le meilleur. Si vous lisez 3 mangas dans le mois, vous tombez là-dessus, vous pouvez aimer. Faut se dire que les critiques, c'est aussi dû à l'expérience des gens, à l'expérience qu'ils ont avec les mangas. Je dis pas que j'ai beaucoup d'expérience dans les mangas, que je suis un mec... Non, surtout pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais surtout c'est l'expérience des gens, en fait, qui fait qu'on aime ou on n'aime pas une œuvre, voilà. Automatiquement, quand dans les 3 dernières semaines j'ai lu tout ce que j'ai lu, et que derrière tu lis ça, bah il y a une chute de qualité qui fait que... Si vous avez lu 2-3 œuvres qui avaient à peu près cette qualité-là, bah, vous arrivez dessus, vous dites ah bah sinon c'est pas mal, ça va, c'est logique. Et là on arrive à un deuxième sujet qui fâche, Mukai. Aïe. Ah, je me suis cassé les dents là-dessus. Et j'ai envie de l'aimer en plus. C'est ça, j'ai envie de l'aimer parce que c'est un jeune auteur qui a décidé de se lancer dans le manga. Il est à 6,95€, donc rien que pour ça, moi je suis en mode ouais, vous foutez pas de nous. 6,95€, vas-y, je suis là. Et en plus, il est plutôt beau comme manga, j'aime bien jaune comme ça et tout. Mais malheureusement, j'aime bien le chara-design en plus. Bon, même si les dessins, tu sens qu'il doit encore énormément progresser. Mais j'aime bien le chara-design et tout, par exemple son grand-père avec ses cheveux en forme de boule là, voilà, j'aime bien les vaches qui ont une sale tête et tout, c'est plutôt sympathique et tout. Alors oui, c'est pas bourré de détails exceptionnels, mais bon, j'ai bien aimé, mais le problème c'est au niveau scénario. Au niveau de scénario et de comment c'est ficelé, je suis pas rentré dedans. On va suivre donc le jeune Mukai qui un jour fait un rêve, il fait le rêve, dans ce rêve il voit son grand-père se faire attaquer par un énorme monstre qui lui arrache et mange les yeux. Quand il va se réveiller, son grand-père est aveugle, son grand-père le prend super bien d'être aveugle. Voilà, le truc c'est ça, c'est qu'on est dans un manga avec beaucoup d'humour, qui marche un coup, qui marche pas un coup, ça dépendra de votre humour, j'ai rigolé quelques fois quand même, mais où rien n'est pris, rien n'a d'impact, on est encore comme dans Call of the Night, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc son grand-père lui dit, il y a un collègue un jour qui m'a expliqué que il avait eu... son collègue avait un œil crevé, un collègue qui m'a expliqué un jour qu'il avait eu un œil crevé et ça venait d'un rêve, j'ai toujours dit que c'était n'importe quoi, mais viens mon jeune, je vais t'expliquer un truc. Sur le coup, je me suis dit, ok, le vieux, il a plein d'infos, il était au courant de tout ça, et genre, il luttait dans le monde des rêves depuis des années, et en fait, même pas vraiment. Et du coup, le fait qu'il accepte d'être aveugle comme ça, j'ai fait, bon, ok, on est dans un shonen pour jeunes, donc allez, acceptons. Mais même tout le reste du manga, l'auteur explique les choses beaucoup trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'est pour les jeunes, Monsieur Crico Junior, même si c'est pour les jeunes, ils sont pas bêtes les jeunes, ils sont capables de comprendre des choses. Et s'ils comprennent pas, c'est pas grave, en relisant, ils comprendront. En fait, arrête de tout leur expliquer. Désolé, je te tutoie. Arrête de tout leur expliquer. À chaque fin de chapitre, il explique ce qui s'est passé dans la case. Je vous explique. Donc, quand il va faire son deuxième rêve, il va se battre contre la créature qui va lui griffer l'œil.
Et quand il se réveille, paf, il a la cicatrice. Bon bah je l'ai vu, ça saute aux yeux, voilà. Pas la peine de me l'expliquer dans un petit monologue, dans une case. Ah oui, et ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas un rêve ordinaire. Vu qu'il y a une cicatrice est apparue, bah non, bah j'ai pas besoin de le savoir. Ça me sort, en fait, ça me sort totalement du texte. Alors lui, c'est peut-être son style, il trouve peut-être ça bien, mais moi, ça me sort totalement de l'histoire. J'ai pas besoin que tu m'expliques tout. Même si des fois, il met une petite touche d'humour de ça, et ça a pu me faire sourire. Et puis, bah, tout le scénario, en fait, aucune profondeur, voilà. Aucune profondeur, tout est hyper léger, tout est en mode ouh, on va par là, et j'ai quand même, autant au niveau dessin, c'était très correct, comme je vous ai dit. Pour un mec, c'est son premier manga, c'est très correct. Les auteurs français de ça, on voit souvent, et même les mangaka japonais, hein, ils ont une grosse évolution. Entre un premier manga et un deuxième manga ou quoi, l'évolution est dingue dans la qualité de dessin. Et c'est quelqu'un, ne l'oublions pas, qui n'a pas d'assistant, certainement. C'est un Français, il a tout fait lui-même. Donc franchement, les dessins très corrects, avec un parti pris sur le chara-design, que j'ai trouvé... Voilà, il y en a qui vont pas aimer, moi j'ai trouvé ça plutôt marrant à suivre. Même si le méchant manque un peu de badassitude, du coup je trouve un petit peu classique. Mais il y a un mélange entre... C'est souvent le cas chez les auteurs français, un mélange entre la BD franco-belge et le manga que j'ai trouvé plutôt agréable à suivre. Mais malheureusement, niveau scénario, il aurait dû se faire aider. Il aurait dû se faire aider pour avoir légèrement plus de profondeur, que ça rentre mieux. Après, Omake Book l'a vendu eux-mêmes sur Instagram, etc. comme un shonen pour les jeunes. Et c'est peut-être ça, c'est que je ne suis pas la cible requise. Donc je suis pas en train de vous dire que c'est de la merde, et je ne veux surtout pas dire que c'est de la merde. Comme j'ai pu le dire, Dan, ça a choqué des gens, désolé. Mais voilà. Ça pète pas 3 pattes à un canard, malheureusement, et je suis triste de le dire, voilà, pour un auteur français. Donc si Monsieur Crico Junior, tu passes par là, bon voilà, je suis désolé. Mais continue, et j'espère pour toi que ça va bien se vendre. Je ne serai pas là pour le tome 2, c'est sûr, mais j'espère pour toi que ça va bien se vendre, et que tu vas progresser, que tu vas prendre un petit peu en subtilité, etc. Et que j'espère que tu as des bonnes idées pour le scénario derrière. Bonne continuation à toi. Et maintenant, on va passer, pour notre petite review, on va passer sur mon petit meuble blanc à côté. Hein. Je vais bouger ma figurine de Zoro et on va y aller. Et je vais juste vous parler de l'esthétisme, surtout. Pour, voilà, la petite review pour ceux qui ont envie de rester, quoi. Donc, voici le collector en question. Donc déjà... On va parler du prix, hein, 35 €, il est un petit peu cher. Voilà, même si la qualité, par exemple, du coffret est assez dingue, ça fait un petit peu cher, 35 € quand même. On sait que c'est un collector, voilà, mais bon. Dedans, on retrouve la BD. Donc vous voyez derrière, c'est exactement la même chose. Hein. Comme je vous ai dit, la qualité est belle, mais bon. On retrouve Iki sur la couverture avec un beau vernis sélectif. Donc si je dis pas de bêtises, la BD est la même que la version normale, sauf que dedans il y a peut-être quelques bonus en plus arrivés à la fin. Mais voilà, c'est une BD somme toute assez classique. Donc la version collector, voilà, tu payes un peu une BD classique. Oui, j'ai un petit pansement, vous l'avez vu, c'est mon chat qui a été trop violent avec moi. Voilà. Non, j'ai joué avec, mais il m'a mis un coup de griffe, le con. Pas très intelligent. Donc, j'arrête de changer de sujet. C'est magnifique. C'est Jérôme Alquier qui dessine, et le scénariste, c'est Arnaud Delan au scénario et Jérôme Alquier qui dessine, et c'est quand même très bien dessiné. Là-dessus, par contre, voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, comme je vous ai dit, parce que j'avais pas les clés de Senseiya, je n'avais pas ce qu'il fallait pour aimer au fait et rentrer dedans, j'avais pas l'accroche au personnage, etc. Et l'histoire se passe carrément, c'est presque pendant Senseiya, donc au final, le fait de ne pas avoir lu Senseiya, c'est hyper dérangeant, je trouve. On rentre pas bien dedans. Même si en plus il nous fait un petit résumé au début et tout, ça c'est un petit résumé de l'histoire de Senseiya, et c'est vraiment bien fait, tu t'en prends plein les yeux partout, tout ça, et au début je me suis dit, ah bah ça va être génial, mais malheureusement non. Il change presque d'ambiance, de couleur presque à chaque page, ou tous les 2-3 pages, et ça c'est cool, tu t'embêtes jamais dedans aussi à cause de ça, regardez. Voilà, on a Seiya avec, bon je sais plus comment ça s'appelle, désolé, merde, ah, Seiya, la déesse Athéna, voilà, paf, putain, le gros bug, je vais me faire engueuler, oh le mec il connaît pas Seiya, voilà, faut que j'arrête, putain.
Donc on a Seiya avec la princesse Athéna, et regardez, là il y a tous les petites pétales de rose un peu partout, tout ça, c'est très girly, c'est très joli. J'aime beaucoup, mais petit défaut, je vais rejoindre Manga Badass là-dessus, qui en a parlé. Les méchants, du coup, donc les personnages créés par Jérôme Alquier et Arnaud Dolan, font très BD franco-belge, même s'ils ont essayé de leur donner, ils sont stylés, hein. Il est stylé, hein, mais je trouve qu'en fait ça rentre pas dans le style Senseiya. Je trouve que ça c'est un défaut. Les chara design, les méchants là, ils sont quand même pas oufissimes. Je trouve pas ça dingue. Donc je vais éviter de vous spoiler, hein, je vais juste vous montrer un petit peu les pages, la qualité, etc. Vous voyez, là ça quand même c'est des superbes planches. On est sur de la superbe planche là. On est sur de la planche magnifique. Et boum, là, vous voyez, total changement d'univers avec un autre méchant qui arrive, qui est aussi assez badass, mais pour moi ça colle pas. Voilà, ça colle pas l'univers, ça va pas. On sent que le chara design est différent. Mais je pense que voilà, c'est quand même une pièce à avoir pour tout fan de Senseiya. Et moi j'aimerais bien me le faire dédicacer par Jérôme Alquier, parce que je suis persuadé que je rentrerai dedans le jour où j'aurai les clés. Je pourrais le faire démarrer, tout ça. Oh, putain. Bon, je vais sauter la fin quand même, parce que je vais pas trop vous spoiler. Mais pareil, la BD n'est pas si longue que ça, parce que vous voyez, voilà, à 35 €, la BD c'est ça. Donc mine de rien, c'est assez rapide, hein. C'est une épaisseur quand même, et au fait c'est une épaisseur quand même assez limite. Et voilà, un petit défaut je trouve, c'est que ça, voilà, c'est qu'au final la BD, il n'y a que ça. On paye un collector 35 € et il n'y a que ça. À savoir que le prix de la BD est en dessous de la BD pas collector, et en dessous de 14 €. Donc en dessous de 14 €, si j'ai que ça, je me sens pas volé. À 35 €, j'avoue que je pense qu'à 27-28 €, c'était très bien pour le collector. Je pense sincèrement, en toute honnêteté. Allez, 30, mais à 35 € ça commence à faire beaucoup. Donc là on a des bonus sur différents personnages, comment ils ont dessiné, etc. J'ai jeté un petit coup d'œil, j'ai bien aimé aussi. Plutôt sympa, j'ai pas tout lu, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est clairement, comme je vous ai dit, clairement si vous êtes fan de Senseiya, il vous faut ça, hein, il vous faut le collector. Hein. Et voilà pour le petit tour du Chevalier de Zodiac. J'aurais pu vous le faire dans un achat manga aussi, mais bon voilà, c'est à la fin du petit critique au bord. C'est un petit bonus, on va dire. Et voilà, j'espère que cette énorme critique au bord vous a plu, parce que c'était un petit peu long à tourner là, et je pense qu'au montage je vais me prendre la tête. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était quand même un gros format, et je reviendrai plus tard sûrement sur des critiques au bord un petit peu moins gros, parce que là j'étais vraiment sur un format, j'étais sur une énorme période de lecture. J'ai lu 25 mangas, un truc comme ça, en 4-5 jours. Donc ce qui est absolument énorme, dantesque pour moi. J'avais peut-être jamais fait ça, à part quand j'étais gamin, en relisant plein de Dragon Ball Z. Voilà, mais sinon j'avais rarement fait ça. Donc voilà, bisous.